Bon, alors qu'est-ce que je vois là? 100% des équipes qui ont gagné avec des champions l'ont fait sans Monsieur Kylian Mbappé. Waouh, ça c'est de l'information. Et oui, Mbappé, t'as ça toi? La mère de Mbappé, t'as ça toi? L'avocate de Mbappé, t'as ça toi? Et oui, même le frère de Mbappé, t'as ça toi? Emile Marshall, t'as ça toi? Flo Flo, t'as ça toi? Pascal Bauer, t'as ça toi? Et oui, ça fait plusieurs jours, ça fait un long moment que j'avais pu parler de cette grosse merde, mais je suis obligé de parler de lui parce que, voilà, ne dites pas que c'est moi qui à chaque fois l'harcèle, qui nous on l'attaque, le PG l'attaque, les supporters du PG l'attaquent. C'est lui qui commence à chaque fois, c'est lui qui cherche la merde. Et nous, on fait que répliquer, on n'attaque jamais. Sachez-le, sachez-le, voilà, sache-le, je te le dis moi. Voilà, parce que Mbappé, il a besoin qu'on lui parle de lui, qu'on parle de lui. Là. Il aime bien ça qu'on parle de lui. Ça fait un moment que personne ne parlait de lui. Voilà, car Mbappé. Attendez, on va revenir les choses étape par étape. On va parler des choses étape par étape. Alors, Mbappé, en fait, ça va être simple. Ça va être simple. Le seul truc positif qu'il a fait en 2 ans, c'est son départ du PSG. Car grâce à lui, le PSG s'est enfin reconstruit, a enfin fait sa révolution et a enfin attaqué la plus belle des manières cette année 2025. Cette année 2025. Voilà, et oui, voilà, le PSG a tout gagné, et ça va continuer. Le PSG va encore tout rafler, tout continuer, à tout gagner. Et oui, parce que ça parle de Mbappé, Ballon d'Or et tout ça. Oui, bah, dans ce cas-là, Manchester City est la meilleure équipe de l'année 2025 aussi, pendant qu'on y est. Et oui, c'est comme ça, parce que faut savoir que ce mec, en fait, il est plus un problème qu'une solution dans ses équipes. Partout où il passe, ses équipes, il détruit. Les vestiaires, il détruit. Xabi Alonso n'est même pas pressé de le reprendre. Le mec, il veut même plus de lui. Il a même pas envie de le récupérer. Mais oui, toi, voilà, faut que tu saches que toi, ton entourage, ta mère, ton avocate, vous êtes bon qu'à être jeté dans les égouts, vous êtes bon qu'à ça, voilà, c'est votre élément, car c'est votre élément, vous êtes fait que pour ça. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Booba qui clash à Mbappé, voilà, j'ai des témoins, voilà, j'ai des trucs, j'ai des informations de pourquoi il a attrapé la gastro. Est-ce qu'il dit ça en rigolant, en étant sérieux? Voilà, parce que comme vous le savez, ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, même un peu plus, Booba n'a jamais mâché ses mots quand il faut parler d'Mbappé. Et moi, c'est pareil, je mâche jamais mes mots quand il faut parler de lui. Voilà, je suis gentil encore quand je dis que sur 2 ans, il n'y avait pas grand-chose de positif à dire sur lui. Même plus d'années de ça, mais franchement, merci Mbappé. Hein. Voilà, je pensais jamais dire ça. Merci Mbappé, car grâce à toi, nous avons gagné une Ligue des Champions, peut-être un titre que tu gagneras jamais. Voilà, sache-le, voilà, de toute façon. Et en plus, voilà, là, moi, je profite de ce moment-là pour dire qu'en fait, que je représente mieux le PSG que certains influenceurs. Voilà, on peut dire influenceurs, car ce ne sont pas que de simples youtubeurs. Voilà, moi j'ai rien, j'ai que 2000 abonnés, pauvres abonnés. Moi, je suis rien comparé à certains qui, eux, ont plus que YouTube. Hein, voilà, c'est ça. Mais voilà, certains influenceurs hein, qui se prennent pour des porte-parole du PSG. Mais moi, je te le dis, ce sont juste des gros suceurs hypocrites qui représentent personne à part eux-mêmes. Et en plus, ils se permettent de donner les leçons comparé à comment, je veux dire, certains supporters du PSG doivent penser ça. Voilà, pareil pour Lyon. Ah, c'est triste, hein. C'est triste pour la Ligue 1 de voir un club comme ça aller en Ligue 2. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout quand t'es un vrai supporter? Moi, en tant que supporter du PSG, je suis très triste de voir ce club descendre en Ligue 2. Mais moi, j'ai honte pour le PSG de voir autant de lèche-bottes qui se disent, voilà, supporters du PSG, qui sont soi-disant supporters du PSG. Mais quelle honte, vraiment. Et en plus, c'est ces gens-là qui vont dire que Mbappé est une légende du PSG et que Mbappé a apporté pas mal de choses au PSG. Mais c'est honteux, c'est honteux. Ces gens-là n'ont rien de supporters du PSG. Ils sont rien du tout. Ils ne représentent pas le PSG, à part eux-mêmes, comme je vous l'ai dit. Ce sont juste des supporters, des suceurs d'hypocrites. Ils parlent de beaucoup d'équipes. À part du PSG, ils parlent du Real Madrid, du Barça, de tous les clubs du monde. Et ils parlent aussi, voilà, ils parlent de tous les clubs. Et voilà. C'est pas ces supporters du PSG pour moi, voilà, ces gens-là. Et voilà, donc voilà, j'en ai dit pas mal, j'ai dit pas mal de choses sur eux. Moi, j'ai pas non plus envie de trop donner de valeur à ce mec-là. Voilà, donc le mec, il comptait sur la Coupe du Monde des clubs pour gagner le Ballon d'Or, ou je sais pas quoi. Il y avait la Ligue des Nations et tout ça. Et là, tout est en train de tomber à l'eau pour lui, voilà, parce que le mec, il a été souillé d'or et c'est le meilleur buteur, je sais pas quoi. Le mec, voilà, Ligue des Nations, dans le cul. Coupe du Monde des clubs, tu l'as dans le cul aussi, parce que voilà, tu t'as même pas joué une seule minute. Et peut-être que le Real Madrid, tu joueras même pas une seule minute dans cette Coupe du Monde des clubs si le Real Madrid se fait éliminer contre la Juventus ou voilà, je sais pas contre qui. Je m'en fous, de toute façon.
peu importe contre qui, vous êtes dans la partie du tableau très très dévastateur, voilà, avec le Bayern Munich, le PSG, la Juventus, même la Juventus on peut le dire, et d'autres clubs, peut-être que j'en oublie, mais en tout cas voilà, mais franchement, on aura l'occasion de revenir sur ça, mais je n'ai pas envie d'en dire plus pour aujourd'hui. Il ne faut pas trop donner de valeur aux microbes, aux insectes, c'est pas grave, donc continuons notre route. Donc il y a des informations mercato qui sont sorties récemment dans la presse, je vais vous les relayer. Alors, on va commencer avec Ibrahima Konaté qui a été proposé au PSG en vue d'un transfert libre en 2026. Alors, les négociations avec leur Liverpool qui sont pour l'instant au point mort. Liverpool a proposé une prolongation de contrat à Ibrahima Konaté, mais lui n'a pas répondu à cette offre de prolongation de contrat qui a été offerte par Liverpool. Donc voilà, il serait prêt à quitter Liverpool. Le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le FC Barcelone sont à l'affût pour une possible signature. Information Foot Mercato. Donc voilà pour Ibrahima Konaté. Un autre défenseur fait parler de lui. Alors de nouveaux contacts entre Bournemouth et Paris aujourd'hui pour Zabarni. Enfin aujourd'hui c'était plus hier. Les discussions portent sur des détails clés. Alors le PSG pousse. Le PSG a toujours comme objectif d'inscrire Ilyas Zabarni pour la phase éliminatoire de la Coupe du Monde des clubs. Voilà donc parce que c'est vrai que le PSG va jouer son 8e de finale de Coupe du Monde des clubs dimanche contre l'Inter Miami de Messi, où il y aura pas mal de monde qui auront des comptes à régler l'un envers l'autre, etc. Tout ça, t'as compris. Sinon, le PSG est disposé à ouvrir la porte pour un départ de Ramos. Problème, son prix d'achat qui complique un peu les choses, voire beaucoup. Le PSG attend 65 millions d'euros, voire 15 millions d'euros, voilà. Son prix d'achat, c'était ça. Et le PSG veut le vendre à peu près au même prix qu'il a acheté. Mais bon. Sinon, le PSG est en pleine réflexion sur son secteur offensif. Luis Enrique se pencherait plus pour un ailier capable d'évoluer dans plusieurs postes. Sinon, l'attaquant est susceptible d'arriver pour suppléer Dembélé. C'est pas une mauvaise idée, même c'est même une très bonne idée. Luis Campos a activé plusieurs dossiers, dont le numéro 9. Voilà, je pense à Victor Gyökeres. Voilà, pour moi, voilà, Ramos n'a plus sa place au PSG. J'ai souvent défendu, mais stop. Voilà, Victor Gyökeres, ce serait très bien. Franchement, Victor Gyökeres, c'est une très bonne idée. Voilà, comme je vous l'ai dit, il faut que le PSG recrute 5 joueurs, 6 joueurs, vraiment, franchement facile. Tu peux recruter facile 5, 6 joueurs. Et même les gardiens, on ne sait pas Donnarumma, on ne sait pas son avenir. Voilà, un défenseur central, voire 2 défenseurs centrales, un latéral gauche ou un latéral droit. Voilà, pour faire souffler Hakimi, Nuno Mendes, un milieu de terrain, un attaquant, 2 attaquants même. Si tu recrutes un numéro 9, pourquoi pas, c'est très bien aussi. Donc voilà, ça fait 5-6 recrues faciles. Sinon, Manchester United étudie la possibilité de recruter Warren Zaïre-Emery. Le PSG a fixé son prix à plus de 100 millions d'euros. Paris n'exclut pas complètement une vente si un club n'atteint pas ce montant. Mais voilà, c'est clairement la dernière opportunité que va lui laisser le PSG à la saison qui arrive. S'il reste bien sûr au PSG, si bien sûr il ne répond pas aux attentes, la porte est grande ouverte, il dégage quoi, c'était nul. Voilà. Mais bon, pour ça, il faudra mettre les sous aussi. Comme par exemple des clubs pigeons comme Manchester United et Manchester City, bah, voilà, tu offres 100 millions d'euros, tu leur demandes 100 millions d'euros, 50 millions d'euros. S'il faudra Wirtz à coûter 150 millions d'euros, voilà, tu offres, tu demandes 100 millions d'euros facile à ces clubs pigeons qui est Manchester City et Manchester United. Sinon, Ilan Mande va s'engager avec le Paris Saint-Germain. Après avoir passé les tests concluants, le jeune ailier belge de 20 ans va s'engager officiellement avec le PSG. Le PSG qui continue de miser sur la jeunesse pour renforcer son effectif. Information Loïc Tanzi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui pour les informations mercato. Ouais, non, c'est ça, c'est tout. Voilà, n'hésite pas à donner tes avis en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et on se retrouve très bien prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.